Avec nous sur ce plateau, Christophe Coppen, ex-négociateur du RAID, un centre commercial avec de multiples recoins et de multiples issues, de nombreux otages et des ravisseurs qui seraient donc positionnés au dernier étage. C'est une difficulté supplémentaire pour les forces d'intervention. Vous savez, il y a une vieille devise dans les unités d'intervention qui dit « qui tient le haut, tient le bas ». Les terroristes le savent. En occupant la position supérieure du bâtiment, ils vont empêcher d'une part que se réalise un assaut héliporté, pourquoi pas, on peut imaginer que les forces spéciales kenyanes aient ces moyens-là à leur disposition, et deuxièmement, elles vont contraindre ces forces d'intervention à monter par les voies classiques que sont les escalators, les escaliers, peut-être donc des points qu'ils tiennent particulièrement bien. Est-ce que les forces kenyanes ont essayé de négocier, et est-ce qu'on peut vraiment négocier avec des terroristes radicaux ? La première intention opérationnelle n'est pas bien sûr sur la négociation, étant donné que eux-mêmes, les terroristes, ont annoncé dès le départ, dans les premiers communiqués, qu'ils n'avaient aucunement l'intention de négocier. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sur chaque situation, sur chaque îlot avec otages et preneurs d'otages, il y a toujours matière en fait à essayer de prendre contact avec l'individu qui est retranché. On ne sait jamais. Il peut y avoir quelque chose, une situation totalement opportuniste qui fait qu'on peut négocier peut-être quelque chose. Mais quelle est l'issue pour ces terroristes? Est-ce que vous pensez qu'ils vont se faire exploser ou est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer que des terroristes se fassent passer par des otages et profitent d'un moment de flottement pour s'échapper? Sur la détermination, indiscutablement, ils sont là de toute façon pour faire ce que l'on appelle du suicide by cop, se faire tuer par la police, mais après avoir tué le maximum de gens autour d'eux, bien sûr. C'est la volonté même du terrorisme de masse. Et pour ce qui concerne le risque que certains d'entre eux soient au milieu des paquets d'otages, c'est en effet une difficulté. Les forces spéciales tiennent ce genre de suppositions très au sérieux, et normalement il y a un premier groupe de recueil en fait qui reçoit l'ensemble des otages et qui va faire le tri de qui sont ces gens-là, quelle est leur identité, etc., et qui va les fouiller. Et une fois que cette identification est faite, les gens sont envoyés sur des services de soins. Alors, vous le disiez, on est dans un cas de figure de terrorisme de masse. Est-ce que le RAID ou le GIGN en France se prépare à une prise d'otage d'une ampleur importante, d'une prise d'otage de masse ? Oui, pour ce qui est du RAID, par exemple, le RAID a su se configurer pour répondre à ce type de menace en prenant l'ensemble des groupes d'intervention de la police nationale avec elle, de manière à constituer une force de plus de 500 hommes, avec des moyens colossaux qui sont capables d'aller affronter ce genre de situation. Merci Christophe Coppen d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes ancien négociateur du RAID.